Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de los números en espagnol. Alors on va commencer déjà par arrêter de stresser à chaque fois et de paniquer à chaque fois qu'on vous demande de lire un chiffre ou un numéro en espagnol. C'est vrai que dans les textes, ils sont rarement écrits en lettres et c'est ce qui donne un petit peu la difficulté pour les lire. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites méthodes justement pour mieux comprendre comment on compte en espagnol et comment on lit un chiffre ou un grand nombre allant de 0 jusqu'à par exemple 9999. On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà avec les chiffres de 0 à 9, voir un petit peu comment ils se forment, et vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Alors, déjà, pour commencer, le 0. Le 0 en espagnol se dit cerro. À l'oral, j'écoute un C. Cerro. Je dis pas estro, je dis pas zedro, je dis cerro. Donc du coup, à l'oral, on peut tout de suite écouter qu'on a un C. Et il n'y a pas d'accent. Cerro. Ensuite, les chiffres relativement classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première chose que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas d'accent. De 0 à 9, pas d'accent. On verra par la suite que certains vont avoir des accents, mais pour le moment, de 0 à 9, il n'y en a pas. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas d'accent. Continuons du coup maintenant avec les numéros de 10 à 19. Alors, de 10 à 19, comment ça se passe? Le 10 déjà se dit 10 avec un Z. Ensuite, on passe au 11, 12, 13, 14, 15. On peut constater qu'ils n'ont pas d'espace, qu'ils sont collés. On n'a pas la présence de 1, 2, 3, 4, 5. On a des numéros un peu particuliers. Alors, on va voir un petit peu comment ils vont se former. 11 se dit once. Et même logique que pour zéro, j'écoute un C. Once, doce, trece, catorce, quince. Donc lorsque je les écris, j'écoute ce C, je l'écris. Once, doce, trece, catorce, quince. Je passe ensuite à 16. Alors, contrairement au français, en fait, l'espagnol va dire entre guillemets 10 et 6. Ce qui serait pour nous français complètement inconcevable. Mais en espagnol, le 16 en fait, on va prendre le 10 et le 6 et on va les assembler. Et ça va donner 16. 16. L'accent va se porter sur le E. Ça c'est aussi la deuxième petite particularité, c'est que ici, le 16 va avoir un accent. Donc d'une part, on va changer un peu la logique française avec le fait d'assimiler le 10 et le 6, chose que l'on ne fait pas en français. Et on va rajouter à cette, on va dire, transformation, un accent. Ensuite, on va voir le 17, 17, 18, 19. Ces trois chiffres vont suivre en fait la même logique que le 16. 17, 18, 19. On passe maintenant au côté du 20. Alors, le 20, on dit 20. Attention à la position des lettres. B, in, T. V-E-I-N-T-E. Je dis pas biente, je dis pas neinte, je ne sais pas quoi. Non, beinte. Ça, c'est super important de bien placer les lettres au bon endroit. Rappelez-vous que l'espagnol s'écrit comme il se prononce. Donc, si vous bougez une lettre, le mot, il va changer de prononciation, donc il est incorrect. Beinte. Alors, quand on passe au 21, le E final de beinte va s'affaiblir en I. C'est là qu'on va dire beinti. Et ensuite, je vais coller le chiffre 21. Et là, on constate que à 22, 23 et 26, il y aura un accent. Donc, ça va nous donner au total 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, accent sur 22, 23 et 26. Les accents, c'est terminé pour le moment. C'est-à-dire que les seuls chiffres où vous verrez des accents, et les seuls nombres du moins, ce sera 16, 22, 23, 26. C'est tout. N'allez pas en inventer d'autres. 16, 22, 23, 26 pour les nombres allant de 0 à 9999. 16, 22, 23, 26. 16, 22, 23, 26. C'est les 4 seuls qui auront un accent. C'est tout. Alors, passons maintenant aux trentaines.
les nombres allant de 30 à 39. Alors, là, il va y avoir une nouvelle particularité. Qui dit 30 dit un petit 3 devant. Donc, à partir de 31, les nombres vont s'écrire en 3 mots. Et 3 mots bien séparés. 30, 30, il est tout seul. Et ensuite, je passe à 31. Et là, 30 y uno. C'est ça que à l'oral, comme à l'écrit, je vais faire une séparation. 32, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Je n'ai pas d'accent. Même si j'ai 6, même si j'ai 2, même si j'ai 3, je ne mets pas d'accent. Les accents, c'est vraiment que sur 16, 22, 23, 26. Passons maintenant aux autres dizaines. Alors, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors, en fait, la logique pour compter, si par exemple je veux dire 42, 57, 72, etc., c'est la même logique que pour les trentaines. D'ailleurs, je vais avoir 3 mots. 40 y 2, 50 y 8, 60 y 9, 70 y 7, 80 y 1, 90 y 9. Je vais avoir vraiment ces trois mots et cette séparation. Simplement, faire toujours attention à ne pas confondre le 60 et le 70. Si je veux 60, j'écris un S. Si je veux 70, j'écrirai un T. 60, 70. Toujours pas d'accent. Hein, on n'est pas sur du 16, 22, 23, 26. On laisse le nombre s'écrire comme il s'écrit naturellement. 40 y 1 par exemple. Alors, on va voir du coup maintenant quelques petits exemples justement pour voir comment ça se passe. Et je commence avec le nombre 42. Alors 42, il est supérieur à 31, donc il va s'écrire en 3 mots. Je ne suis pas sur un nombre en 16, 22, 23, 26, donc je n'aurai pas d'accent. Donc 40 y 2. Passons maintenant à un autre numéro, le numéro 56. 56 donc est supérieur à 31, donc il s'écrira en 3 mots. Il ne fait pas partie des 16, 22, 23, 26, donc je l'écris sans accent. 50 y 6. Je passe maintenant aux centaines. Alors, la centaine, ça fait toujours un petit peu peur, parce qu'en fait, 100 va s'écrire cien, C-I-E-N. Mais lorsque je passe la barre des 101, il ne se dira plus cien, mais ciento. Ciento, uno, pour 101. Et ciento, c'est bien collé. Et ça va être en fait la même logique pour les centaines qui vont suivre, c'est-à-dire 200, 200, 200, 300, 400. J'ai pas d'espace entre la centaine et le mot ciento. Par contre, je mets bien ciento au pluriel. J'ai plusieurs centaines, 200. Petite particularité pour 500, 700 et 900. Ils sont entre guillemets irréguliers. C'est-à-dire que 500 ne se dit pas 500, mais se dit 500. 700 ne se dit pas 700, mais 700. Et 900 ne se dit pas 900, mais 900. Donc ça, il faut y faire vraiment attention. Ce sont trois noms qui sont un peu particuliers. Ils ont cette irrégularité. Il faut bien y penser, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. 500, 700, 900. C'est les trois, c'est juste ceux-là qui sont irréguliers au niveau des nombres. Allez, un petit exemple maintenant avec le 150. Alors, je vais vous le diviser en plusieurs parties pour bien comprendre comment ça se passe. Alors, commençons déjà avec la centaine. 100. 100, il est tout seul, mais vu que je vais avoir quelque chose qui va suivre derrière, je vais pas dire cien, mais ciento. J'aurais été juste sur du 100, j'aurais dit cien. Là, j'ai 100 quelque chose, donc ciento. Ensuite, j'ai le 50, je vais tout simplement dire cincuenta. J'ai pas de nombre après, donc 150, ciento, cincuenta, avec une séparation entre la centaine et le 50. Ciento, cincuenta. Deuxième nombre, 222. Alors, déjà, j'ai plusieurs centaines, c'est-à-dire que j'ai 200. Donc, paf, dos cientos. Dos cientos, je pense bien à souder le dos du cientos et mettre un S pour former le pluriel de ma centaine. J'ai plusieurs centaines. Ensuite, le 20. Alors, 20, j'ai 22. Donc, du coup, je vais préparer mon 20. Normalement, j'aurais dû dire 20, mais vu que j'ai un nombre qui suit, je dirais 20. J'affaiblis mon E final. Et j'ai 22.
dos, et attention, 22 fait partie de la liste des noms qui ont un accent. 16, 22, 23, 26. Donc, je pense bien remettre mon accent. 222, et je pense bien à ma séparation entre la partie centaine et la partie 22. Autre exemple, 346. Alors, 346, j'aurais dit 346. Mais que se passe-t-il si je dis que mon nombre devient 546? Eh bien, 500. Et ça, il faudrait vraiment y faire attention. 546. 546. Et je pense bien à ma séparation entre la partie centaine et l'autre partie. 546. Ok. Alors, maintenant, on va passer à la partie des 1000, justement. On a vu les nombres relativement faciles, on a vu 16, 22, 23, 26, on a vu la formation des centaines, on va voir maintenant la partie des 1000, comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est plutôt simple, puisque 1000, se dit 1000. Et 1000, comme en français, est invariable. Donc, lorsque je vais dire 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, ils ne sont pas comme des centaines. C'est-à-dire que le 100, il s'accorde, donc je le soude au chiffre et je vais le mettre au pluriel. 1000, il est invariable, il est un peu comme insociable. C'est-à-dire que, il est mis de côté et il ne s'accorde pas. C'est pour ça que j'ai bien une séparation entre le dos et le 1000, entre le 13 et le 1000. J'ai une séparation et 1000 ne se met pas au pluriel. Du coup, si je vous donne 1995. Alors là, en général, c'est un peu panique à bord lorsqu'on voit ça dans un texte. On ne sait vraiment pas du tout comment le dire. Mais imaginez-vous en train de lire un texte et dire en plein milieu de votre phrase espagnole 1995 en français. Ça ferait vraiment pas beau. Donc, comment ça va se passer? 1000, il est tout seul, donc je vais le dire 1000. Ensuite, j'ai 995. On commence par la centaine. On fait attention puisque 900 fait partie de ces centaines irrégulières, 900. Ensuite, je vais placer le 90, 90. Il est supérieur à 31, donc je vais l'écrire en 3 mots. 1995. Et là, j'ai mon 1995 complet. 1995. Allez, maintenant qu'on est prêt, on va pouvoir faire un petit exercice. Je vais vous demander d'écrire tous ces petits nombres en pleines lettres, en toutes lettres. N'hésitez pas à faire pause pour la vidéo et comme ça, vous aurez le temps de faire cet exercice et ensuite on passe à la correction. A tout de suite. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la correction. Donc, vous avez ici donc plusieurs nombres et on va commencer donc avec le 6, pas d'accent puisqu'il fait pas partie de la liste donc des 16, 22, 23, 26, donc pas d'accent. 18, 18, pas d'espace, pas d'accent. 23, 23, il fait partie de ma liste avec un accent, je pense bien à le mettre. 35, 35, il est supérieur à 31, il s'écrit donc en 3 mots. 42, pareil, il va s'écrire en 3 mots, 42, pas d'accent. 56, 56. 61, 61, je fais bien attention de ne pas mettre 70, sinon ça a été 71, moi je veux 61, donc 61. 74, 74. 82, pas d'accent. 99. 100, il est tout seul, donc 100. 126. 126, 126, je retrouve le 26 qui fait partie de la liste de ceux qui ont un accent, donc hop, je mets l'accent. On passe de l'autre côté avec 289, 289, 289. J'ai bien le 200 collé et une séparation avec 89. On passe à 541, 541. Je fais bien attention, 500 fait partie des centaines irrégulières. 620, 620. 620, je pense bien à accorder le cientos, j'ai plusieurs centaines. 734, 734, pareil,
700 fait partie des centaines irrégulières. 1001, on aurait tendance à vouloir écrire un énorme nombre alors qu'en fait c'est tout facile, 1001. 1492, date super importante, 1492. Je pense bien à séparer le 1000 du 400 et surtout à bien mettre le cientos au pluriel. 92 étant un nombre supérieur à 31, je l'écris en 3 mots. 2024, 2024. Je sépare le dos du 1000. 24 est collé, pas d'accent, il ne fait pas partie de la liste 16, 22, 23, 26. Et enfin, le dernier, 3366. Séparation du 3000. Je colle 300. Je mets un S au cientos pour la marque du pluriel. 60 y 6 qui seront séparés puisqu'ils sont supérieurs à 31. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment se forment les nombres en espagnol. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir justement voir quelles sont les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Et moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis hasta luego, adios.